Bonsoir les amis, bonsoir peuple du monde. Alors j'aime ce chant en guise d'introduction. J'aime ce beau chant en tout cas. C'est un chant qui me parle beaucoup. Toujours dans le cadre de m'inviter chez vous, dans une vérité politique que j'ai intitulée Causerie politique. Alors les amis, j'ai un échange avec les jeunes de la diaspora, Donald, l'homme du métro, et puis Anissé Mapa. Ils ont reçu mes vidéos, puisqu'apparemment ils n'ont jamais été au courant, c'est la politique par la preuve. Et donc, Donald me dit qu'il ne veut plus faire place à la polémique. Alors je suis désolé, dans la politique il doit y avoir le débat, contradictoire et apaisé. Autrement, on fait autre chose. Alors je vais vous parler, je vais aller sur 3 personnes, je ne fais pas le débat des personnes, ce sont des repères pour moi. Niamsi a parlé de ce que j'avais appelé le Wagner de Macron. C'est ceux qu'on a connus dans le génocide, ces génocidaires. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une école d'armes à Kigali, des meilleurs du monde, je ne crois pas. Et donc, on les a vus, semble-t-il, au pays du général Kérokou, au Bénin. Ce président qui, en tout cas, ridiculise sa propre armée, et ce n'est pas bien. Bon, après, l'autre repère, c'est Gavé, qui est venu gentiment, en mélangeant en tout cas les pinceaux, ce qu'il ne faut pas faire. Il a eu l'alliance avec le fils, c'est comme ça qu'il est le fils Papa Madi, le fils à Yombi. Ils ont fait une convention dans leur parti, association de partis, pour aller vers l'échéance de 2026. Ça, ils ont convenu ça. On va voir que c'est un homme programmé, c'est-à-dire un automate. Et celui qui utilise le clavier, c'est quand même Denis Sassou Nguesso. Après, l'autre repère, c'est William Opango, président de la Fondation Opango, un proche de Boukadia, qui revient sur mes terres de prédilection. Et donc, voilà les repères, sans faire, je n'ai jamais fait de débat des personnes. Ça permettra à ceux qui vont suivre ce direct, je m'invite chez vous. Et donc, merci de me recevoir chez vous. Et je disais que la politique est une science, on ne peut pas venir comme ça, on sort de nulle part. Et comme Mafoula, qui s'est permis en terre Congo d'aller nous coloniser par la langue lingala. Il y a 2 langues au Congo, je suis désolé. Pour rappel, lorsque M. Sassou Nguesso avait emprisonné Yombi Opango, il avait fait le déplacement de Boko. Il était en tout cas parole dans la salle. Je parle du peuple de Boko, il faut qu'ils écoutent ces histoires-là. Ce n'est pas celui qui a dit il faut que Banam faut non, 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 non. Donc, H. Milebolo, nous sommes des H. Wabaloku, va prendre, merci Boya, tu es là, merci, le grand H, notre père, c'est la génération de mon père, de la police, à peu près. Et donc, il posera la question au camarade Denis Sassou Nguesso, président à cette époque, parce qu'il avait évincé Yombi. Il dira, il fallait se présenter. Je me présente, c'est à beaucoup, je me présente, je suis grand H. Alors, posez votre question. Il a dit que je ne comprends pas comment ça se fait que Sassou, il est détenu politique. Alors, ce que nous avons, les retours que nous avons, il est au miel, donc c'est pas un prisonnier comme un autre, VIP, donc avec tout le confort. Sassou Nguesso, parce qu'il avait pris, il est venu à Boko, en prenant la route, il n'est pas passé par Kikala, ça c'est l'histoire, parce que disons que vous avez des historiens maintenant, il est passé par l'Isolo, je pense Moutampa, jusqu'à rentrer par Voka et arriver à Boko dans les terres des Boko. Il va lui répondre, ironiquement,
Omukutuba, Grand H, Ngeme Zonza, qui va prisonnier. Voilà, donc il ne faut pas donner à des voyous comme ça, parce que moi je n'ai pas d'autre terme, c'est le terme qu'il faut. Mais l'autre, je pense, William Opango, ils appellent ça des avatars. C'est d'origine, hein, ce terme-là, ça nous renvoie à la mythologie indienne. C'est-à-dire, un enfant, il a bien dit mal éduqué, qui n'a pas d'éducation. Papa m'a dit, il jure tout par son père, il n'est pas adulte, il est encore relais, et il continue à se faire des dents, c'est pas un adulte. Et donc, quand vous avez l'association des gens qui veulent accompagner Sassou en 2026, vous avez Gavé, qui vient de sortir. Alors là, je vais interpeller, puisqu'il a été défendu par l'homme du métro, il ne veut pas la discussion. Alors voilà, il rentre dans mon espace politique, c'est-à-dire la conférence nationale. Il a utilisé les termes de mon petit frère Pierre, la concertation nationale, qui veut dire la même chose. Le dialogue national, la même chose. La conférence nationale bis. Il a utilisé le vocabulaire de Wabalou. Alors, il dit qu'il veut aller avec Denis Sassou Nguesso comme président de la transition, je ne sais pas. Une transition doit avoir un temps défini. Donc c'est un an. Ce qui arrive au Gabon, on n'a pas encore défini les temps, c'est très grave. Il y a un Pierre qui regarde. Qui ça? Donne-moi le nom, c'est pas grave. MGER Pierre. Bon, il y a un Pierre qui est là, merci, salut, parce que je n'ai pas l'écran avec moi, le contrôle et tout. Tu peux toujours me souffler le nom, ça se fait au théâtre, il y a des souffleurs. Hein. Et comme ça, ils ne sont pas oubliés, on leur dit bonjour au passage, parce que je n'ai pas l'écran avec moi. Et donc, monsieur Gavé, c'est un aventurier, j'ai dit que c'est un automate, il est programmé. Non, dis-moi le nom. Bantimba. Bantimba est là aussi, je pense que c'est une dame. Ok, merci beaucoup. Tu peux me dire les noms, c'est pas gênant. Je les salue au passage, parce qu'ils ont le droit de citer, on doit les citer. Et donc, Gavé, c'est un automate, il a un programme, c'est M. Sassou qui a les claviers, et il sort comme ça, hein, que c'est maintenant qu'ils en rendent compte que Sassou a bougé ce pays. Je l'ai dit depuis des lustres, depuis tout le temps, je n'ai dit que ça. Il a fallu que je prenne les éléments factuels, je prenne les gares, les chemins de fer. Quand on voit la gare de Kibossi, on n'a pas envie d'aller avec Denis Sassou Nguesso en 2026. Mais il sort. Où est-ce qu'il va chercher ça, hein? Ces gens mal éduqués, puisque c'est pas moi, je reprends les termes. Ils ont un souci d'éducation. C'est William qui l'a dit, Wilfried, pardon, Opango, que je connais très bien, qui est le petit-fils, puisqu'il dirige la fondation Opango. Là, ce sont les Mboshi de Bunji, qui sont un peu plus civilisés que les autres, c'est pas Oyo. On connaissait mieux les Dambendier, ça c'était les Mboshi. Hein. Quand on parlait d'Mboshi, on parlait de Bunji, on ne parlait pas d'Oyo. Oyo, c'est un petit village, des pêcheurs, on a tout fabriqué, jusqu'à mettre un port de la forêt. J'ai jamais vu. Et l'eau n'est pas profonde. Et lorsque M. Sassou a voulu, d'ailleurs, M. Sassou, c'est l'homme et la nature. C'est l'homme et la nature. On a vu le bateau avait du mal à accoster, arriver au niveau du port. Blanchiment, c'est un éléphant blanc pour moi. Alors qu'un port est une façade vers l'extérieur, c'est une ouverture dans le monde. C'est une ouverture. Dis-moi le nom, je préfère passer. Le problème de Yombi. Non, tu peux me lire la question, c'est pas gênant. Oui, parce que j'ai pas les parce que Gavé parlait on doit garder les positions de Sassou. Oui, Gavé, ça, c'est sa vie. Je dis que c'était un robot. C'est Sassou qui a le clavier, c'est pas un homme politique, il n'est pas sérieux. Mais depuis toute ma vie, je n'ai que parlé du dialogue national. Donc là, les noms, hein, je vais aller tout seul parce que ça, j'ai un fil conducteur. Et donc je disais, c'est M. Gavé, hein, qui a créé un parti politique pour 2026. On est en 2023. Il y a un différentiel de 3 ans. L'Alliance. L'Alliance avec les fils associés. Bon, les gens sont au courant de cette alliance. Alors nous sommes en 2023, je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive. Et d'un coup, il parle, il rentre dans mon espace politique, dans mon terrain de prédilection.
il n'est pas honnête. Il doit dire, j'abonde dans le même sens que Ouagadougou, parce que tout le temps, il n'a pas le coup de ça. Et là, puisqu'il veut caresser Sassou, il ne s'agit pas de caresser Sassou, le Congo est dévasté. On ne peut pas jouer. Le temps n'est pas favorable pour ni les Congolais, ni pour Denis Sassou Nguesso. Alors, nous allons mettre les 3 options. Je le répète ici. 3 options sur la table. L'option militaire. J'ai demandé à Ndengue, François Ndengue, des militaires et des généraux de la police. J'ai demandé au COI, j'ai demandé au Bara. C'est à eux de gérer cette option militaire. Et je ne suis pas militaire. Pour la diaspora, j'ai ajouté je pense qu'il est colonel, je ne sais pas. En tout cas, Nguy Toukoulou. Les militaires, ils vont se mettre d'accord pour nous déposer Sassou Nguesso. Alors, si c'est l'option militaire, il ne faut pas que Sassou rêve. C'est-à-dire, on appelle ça une prise de pouvoir. Donc, et c'est là où ça conduit. Donc, il n'y aura plus de négociations avec Sassou. Donc, je lui renvoie l'image d'Ali Bongo, qui s'appelait autrefois Alain Bongo. Avant qu'il devienne des musulmans, après, ils sont dans la franc-maçonnerie, donc ils mélangent. Voilà ce qui leur arrive. Donc, ça, c'est l'option militaire. J'ai désigné 4 personnes. Parce qu'on ne peut pas laisser que les gens à Sassou. Alors, ils vont se débrouiller. Il y avait le soulèvement populaire. Deuxième option. J'ai pensé à Mathias Nzon, j'ai pensé aux jeunes de la diaspora, et puis la dernière option, là où on me rejoint, Gavé c'est un malhonnête, il ne cite pas Adrien Abaloukou, je ne sais pas pourquoi, mais depuis longtemps je ne parle que de ça, je n'ai jamais parlé d'autre chose, parce que je n'aime pas la violence d'où qu'elle vienne. Et donc, dans cette option, il y en a 3. Maintenant, on va faire les mathématiques en politique. Donc, je vais mettre 3 options. Je mets le factoriel. C'est-à-dire nous avons 6 combinaisons. On peut partir de l'option militaire, comme on a vu au Nigeria. Option militaire, transition, dialogue, transition. Option seulement populaire, on peut mettre tout ça. Donc, ceux qui ont fait les mathématiques, il y a plusieurs combinaisons. Donc, pour le moment, on s'arrête à ça. Et donc, Gavé, tu restes tranquille, là où tu es, avec l'homme des métros, parce qu'il ne veut pas la polémique. Et moi, je parle du débat contradictoire, débat apaisé. Alors, il y a M. Armand, excuse, il y a M. Armand qui dit le soulèvement populaire aussi, c'est une option qui peut emporter... Il y aura du sang. Oui, oui. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Puisque... Il y a M. Dimitri aussi qui regarde. Il regarde. Ah, c'est encore le grand Niali ça. À mon chita ko zakali. Vidéo, une petite audio, un petit audio qu'on a balancé. Allez, vous commencez à mettre un peu de petites images de ça. On ne pleure pas. Et pourquoi pleurer? On ne pleure pas. Mais il manque la lumière, moi je peux la mettre. Après là, c'est flash. En haut. Activer le flash. En haut. Flash. Je peux reprendre rapidement. Et il manque le flash. Tac. Et que c'est flashé, je ne sais pas. Alors, voilà. Et donc, les amis, pour Dimitri, l'amazon a mon kutuba. Mais le Kenya bagalo, mais le Kenya bagalo, il y a un kutilak. Mais le bagama au diable zobaïna, mais tu peux le gâteau, tu peux dire non, on ne fait pas comme ça, vous êtes des hommes, vous allez vous battre. Moi, j'ai dit très clairement, je vous laisse ça au grand Nari, ça, vous avez ma banco, c'est une grande plume, c'est une grande voix, puisque c'est lui qui apporte la lumière au Congo, moi j'apporte le rayonnement, il va se débrouiller. Il n'a rien côté à Yanti. C'est pas de venir faire le cinéma, je vais être impoli, et la France fiche nous la paix. Non, c'est Macron, fiche nous la paix. Il ne faut pas confondre avec la France. La France a ses intérêts, ça, il n'y a pas de confusion. Donc, Dimitri Moudatomogouté là, vous allez vous arranger. Parce que, moi je suis de beaucoup, je ne vous le cache pas. J'ai dit à cette aventure de ma foula là, il vient nous parler lingala pour nous colliser, il n'en est pas question. Je lui ai dit que Sassou, quand Sassou était en prison, j'ai donné la période, il s'est exprimé en Moukoutuba. Alors, il ne veut pas me dire que Moussa avait, et puis le Congo, le petit con qui était là, parce que c'est le terme qui est approprié, il dit Benam Fonga Kumfumu.
Il ne nous amène pas des râteaux, et pas des pelles. Et symboliquement, il ne nous montre pas là où on doit aller. Après, tous les cinémas, il nous a montré que toute l'opulence, il ne se gêne pas. Il va avoir des pauvres. Moi, je préfère un pauvre chez les riches et non un riche chez les pauvres. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Donc, c'est l'extravagance. Il n'est pas ce qu'il est. Il a été en France, quand même, ce candidat. Écoute-moi, Berthelou, 25 millions. Il me dira où est-ce qu'il a déjà travaillé. Moi, je ne l'ai pas connu travailleur en France. Il va au Congo, on ne vous rembourse pas déjà. D'ailleurs, c'est antidémocratique. En France, on n'a pas besoin de cette somme, même pas 5 euros pour être candidat à l'élection présidentielle. Et donc, M. Sassou Nguesso, il n'est pas sérieux. Et donc, il exclut d'autres Congolais à la compétition politique non remboursable. Alors, ce monsieur ne travaille pas. Mais en tout cas, vous êtes sérieux dans la salle, il fallait lui demander, monsieur, et puisque le Congo, on ne voit que des déclins en déclin, on ne sait plus quoi faire. Et vous? Rue Théma. Rue Théma aussi est là. Oui. Ça, c'est ma petite sœur. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est ma petite sœur, hein, c'est le son. Ben, une question de M. Armand Bouya. Oui. Il n'y a pas d'attaque. Il n'y a pas d'attaque, donc t'attends rien. Je veux que j'attaque, moi je ne suis pas un homme ridicule. Là-bas, même si en mars, des gens ne pourront jamais attaquer. Non, ce n'est pas question d'attaque. Je dis qu'il y a une spécificité. Stratégie. Dans tous les pays, les gens disent qu'ils ont des stratégies, ils les cachent. Non, même l'iceberg, à la partie visible, même si la plupart, c'est dans l'eau, c'est caché, on doit donner des signaux. Donc je dis à Sassou, 3 options. Il est militaire, il sait. L'option militaire, c'est-à-dire, c'est une prise de pouvoir. Donc, il va se retrouver dans la situation peut-être pire qu'Ali Bongo ou dans la situation de Bongo. Il est militaire, il sait. Mais non, ce n'est pas ce que dit l'autre, c'est monsieur gavé, il va être gavé, et il va nous gaver, je ne sais pas comment dire ça. Il dit ceci, il demande à Sassou et il tend la main à Sassou. Non, nous sommes en politique, ce sont des histoires, ça. Le rapport de force se construit. Alors, puisque je parle de la Constitution nationale, ça n'a pas été donné comme ça. Il y a eu l'été Mbé-Ambili du côté des morts, le père Kolela, les seigneurs Laboutonsi qui ont construit ces rapports de force, même Ilongo était venu comme ça. Et donc, il ne peut pas venir comme ça nous amuser. Alors, il a un programme 2026 pour l'instant. Je lui demande d'aller faire autre chose. Il a le temps, nous n'avons pas le temps. Les socialistes ont chanté dans leur hymne national, dans leur hymne du Parti socialiste, c'est maintenant. Alors, s'il ne sait pas faire le maintenant, donc il attend 2000 avec le fils Ayombi, que, en tout cas, Wilfried Opango a dit tous les biens qu'il pensait de ces garçons gamins. C'était un enfant, papa m'a dit. Il y a Ginette aussi qui est là. Oh, c'est qui ça. Bisous, maman Ginette, vous voyez. Et donc, j'ai choisi cette heure-là pour que... Maman, tu m'as dit qu'elle ne veut pas être gavée. Oh mon Dieu. Et donc, puisque je parle à Dimitri, qui est dans la même région que lui, moi, je ne mâche pas les mots. 3 options. Et ceux qui ont fait les mathématiques, dites-moi si ce n'est pas ça. On a 3 factoriels, on a plusieurs combinaisons à faire. On a vu l'exemple, j'ai pris la première combinaison. C'est ça du coup d'État, qui va ouvrir le dialogue au Niger. Transition, il faut définir ça. Donc, voilà les options, il y a des combinaisons dedans. Donc, Sassou, gavé, on ne peut pas discuter comme ça. Parce que ça fait 42 ans qu'ils nous narguent comme ça. 2 ans de transition, on va garder le même président, il y aura 2 ans de transition. Non. Qui vous a dit que... il donne la date. Pourquoi? Non. Pour le moment, je ne donne pas les dates. J'ai donné des noms, chacun de nous prendra ses responsabilités. Ndienga a été cité, Okoye a été cité, Obara a été cité pour nous déposer Sassou Nguesso, et puis j'ai ajouté Ngitukoulou. Je ne mettrai pas quand même le général Mbaou, non, le colonel, parce que je l'avais dégradé. Colonel Mbaou, c'est pas la peine. C'était un rigolo, il a l'habitude d'avoir des pipites avec son avocat Senda, il ouvre les pipites, il fait tous les cinémas, après il dit allez, on va dans notre tanière. Non, on doit être là. Donc, c'est clair. Maintenant, les amis, le combat de la communication, nous l'avons gagné.
Vous savez, quand Macron arrive au pouvoir, Emmanuel Macron, tout le monde a peur de lui. Il y a la jeunesse, il y a cette fougue-là. Vous savez comment l'appeler avant? C'est Jupiter. Et bien, ces combats, ça traîne à Ouabalou qui disait qu'il y avait la France était plurielle, la gauche est venue vociférer, tout le monde a entendu, contester un peu. Mais quand la droite sort par Debré, les filles de Debré et son père, ça c'est la grande France qui sort. Qui a rédigé la constitution de ce pays, qui a dit maintenant, assez l'amusement de désacraliser la fonction présidentielle. Le président du Sénat, je l'avais écrit, j'ai donné un avertissement à Macron. Et puis, vous avez l'homme qui est le plus tendancieux, même s'il était à droite, des Villepin. Là, quand on dit des Villepin, jusqu'à descend, c'est la bourgeoisie française. Je peux te Qui lire n'a la question. pas, attends d'abord, qui n'a pas le même discours avec Hubert Védrine, ce voyou des socialistes là, et qui est toujours vieux dans la pensée, et qui est sans, c'est-à-dire son complexe, il dit que nous avons, c'est pas sur le discours, parce que c'est un Chiracien, il dit qu'on a beaucoup pied l'Afrique, on ne peut pas continuer avec ce logiciel-là, et donc des Villepin abordent dans le même sens que nous. Maintenant, au niveau de la terminologie en France, on l'appelle plus Jupiter, on l'appelle gamin. C'est venu d'Adrien Abaloukou. C'est pas quelqu'un d'autre. J'ai jamais été impressionné par lui. Je lui ai écrit. Il croyait que j'allais lui faire, avec discours, aller pleurnicher comme vous avez l'habitude. Je lui ai écrit comme si j'allais à médecin, consultation. J'allais amener Ouabari. Ouabari est au courant. Il m'a demandé, mais le rendez-vous c'est quand? Le défunt ministre Ota, l'autre qui était dans le pétrole, et puis le ministre Malek. Et puis, moi, dans le grand jour là, Bougadia, puisqu'on était dans la sémantique, conférence internationale, conférence nationale, Mpangia, Bougadia de vous, Kunji Baganaki. Je parle avec Bougadia, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas peur de lui dire dans son affaire de Koulodan Soussou. Je n'ai pas peur. Je lui ai dit. Parce que nous sommes dans des débats politiques. On ne peut pas venir là seulement pour narguer les gens. Alors la question, maintenant. Oui, M. Boyer-Armand, il dit la transition est impondérable. C'est la condition sine qua non d'un nouveau départ pour le Congo. Et bien sûr. Alors, là, M. Boya, vous m'invitez que je cite l'un de mes Quelle est la problématique posée en ce moment? moment? Est-ce que c'est la transition? Est-ce que... Mais la transition est incontournable. Pourquoi? Vous avez Maître Ganga, qui ne connaît rien en droit. Vous avez Maître Senda, il n'y a rien. Vous avez tous ces avocats, Maître, comment on l'appelle encore, celui qui fait... c'est pas la peine. Voilà, c'est là où il rêve beaucoup. Après, Brice, Nzaba, qui sont là des avocats, en tout cas, et puis Maître Younou, que je connais à peu près. Ils sont incapables de dire aux Congolais que la Constitution congolaise n'a pas été votée. Et donc on se retrouve avec un pouvoir illégitime et en même temps illégal. Parce qu'une constitution se vote. Ils ont fait confondre la Constitution à un référendum. Et donc, la Constitution, ça se passe par le vote. On est d'accord? On n'a pas voté la Constitution. Bon, on dit que monsieur, celui qui est à la Cour constitutionnelle, je vais trouver Iloki. Un matin comme ça, au lieu de bien expliquer à Denis Sassou Nguesso, on l'a fait passer pour les neveux. Alors, c'est vrai, on peut être à Yo et à Boudji à une petite distance, ils sont tous neveux. Bon, tant pis. Et c'est ce que j'ai appelé cette institution, Sassou Nguesso, c'est-à-dire les Taboshi. C'est ça? Est-ce que tout le monde comprend ça? Donc, c'est le vocabulaire que j'emploie. Et donc, un matin comme ça, il va signer à la place des Congolais. Alors, puisqu'ils ont copié la Constitution française, ils l'ont résumé, donc après, ça va dans tous les sens. Et donc, normalement, le chiffre 9. C'est-à-dire, le président de la République en France, parce que ici, c'est le Conseil constitutionnel, là-bas, c'est la Cour constitutionnelle, a l'obligation, c'est lui qui désigne, c'est-à-dire qui nomme les magistrats qui doivent siéger à la Cour constitutionnelle au Congo. Donc, ici en France, le président de la République, il en nomme 3, il désigne, on va dire. Le président du Sénat, dans l'ordre protocolaire ici en France, il en désigne 3, ça fait 6. Et le président de l'Assemblée, il en désigne 3, ça fait 9. Vous savez, on peut faire dire
n'importe quoi un chiffre, c'est ce qui s'est produit au Congo. Ils l'ont mal copié. Et donc, Sassou Nguesso, il désigne 3 magistrats. Le président du Sénat, 2 magistrats qui siègent à la Cour constitutionnelle, ça fait 5. Le président de l'Assemblée nationale, 2. Et là où ça fait très mal, ça blesse. Monsieur Bouka, ce grand bandit du droit congolais, la Cour suprême. de la Cour suprême, il en nomme 2. On arrive à 9, donc ça ne va pas. Bon, cette copie. Et donc, la Cour suprême est un organe. Le Conseil constitutionnel est une institution. C'est comme, c'est une main. Hein, l'institution est une main, et puis l'autre, c'est un organe. Donc, il y a un problème, un haut magistrat qui transgresse les prérogatives même de son ministre de tutelle. Parce que dans le droit, il y a effectivement les juges indépendants du siège, et puis vous avez les juges du parquet, et là, ça dépasse tous les entendements. Donc, c'est l'État embauché, c'est l'État voyou, et donc, finalement, ça se devait dissoudre l'Assemblée nationale. Parce qu'il a eu la complicité de l'autre voyou, Hollande, puisqu'on va parler comme ça, c'est mieux. Hein? Moi, je ne vais pas faire comme elle a dit, de prendre la main de fer dans les gars des voleurs. Non, parce que notre peuple souffre. Nous avons des orphelinats. Et nous ne devons rien à la France. Ça ajoute le problème de terre en plus. Et on nous vend des terrains comme ça, et personne ne dit rien. Donc, ce sont des voyous. Moi, je n'ai pas d'autres mots, puisque Macron... C'est une problématique, la Constitution? Oui, c'est problématique, c'est la clé de voûte d'un pays. Donc, tout part de la Constitution. Alors, je reviens à la question de M. Bouya, la transition. Pourquoi il faut passer par la transition? Parce que tout est fracassé, rien n'est dans l'ordre. Et donc, pour repartir à zéro... Pour faire l'ordre constitutionnel. Pour remettre l'ordre constitutionnel dans notre pays, on est obligé de passer par cette étape, en tout cas fondamentale, pour ne pas dire essentielle. Et donc, le dialogue. Donc, au niveau du dialogue, on ne va plus faire les mêmes erreurs de la conférence nationale passée. Il fallait élire un gouvernement, il ne sera plus élu, parce que vous avez des mabancous en embuscade, des gens qui foutent rien, qui n'attendent que ça, comme au Gabon on a vu, l'autre il était en embuscade, l'autre est allé faire des élections, et donc on va corriger les errements du passé. Parce qu'il était Mbili, ce n'est pas eux qui ont été dans les premières loges, il y a Issoni Laboutansué, le père Milongo, et puis Milongo qui est vacant comme ça, qui sort comme ça, donc après non, ça ne se passera plus comme ça. Un gouvernement, c'est un exécutif, il n'y aura pas d'élection, je vais prendre la primature, je suis clair, il n'y a pas de doute là-dessus. Au niveau des sondages, je suis propulsé par les Congolais, au niveau de la diaspora, puisque gavé par la diaspora, oui, nous sommes là, puisque même quand il y a eu cette affaire des messes à Beaumont, on n'a pas levé les mains vers Sassou, on a dit la diaspora, vous venez. Alors, donc nous sommes là, nous sommes 4 au niveau de la diaspora, Madame Berthelou, présidentielle, je dis bien. Il y a Hossein Leka. Pardon? Hossein Leka, Nzila qui regarde. Voilà, merci, il est bienvenu. Alors, nous sommes 4 été désignés, hein, pas par moi. Moi, ça fait 40 ans, ceux qui disaient qu'on était oubliés, mon père, quand il me parlait de Tolampaka, c'est ingénieur des télécommunications, monsieur Nangou, comme d'habitude, s'il n'est pas au FESFAM, il est à Balaville, il vient nous dire qu'on ne nous écoute pas. C'est faux, puisque tous les Congolais sont là. À Kinshasa, il y a Ginette qui me voit, partout dans le monde entier, jusqu'au palais, à la Maison Blanche, et même, c'est le président Touta qui a organisé des meetings à Paris, le président Touta, qui m'a dit, erreur, vous êtes écouté par Macron. Si vous n'êtes pas écouté, en tout cas, les fiches sont là. Alors, je vous dirais même qu'on m'a envoyé un chèque. On m'avait trop ponctionné. Et donc, finalement, je bénéficie de tout ça. Donc, nous sommes 4 à être désignés, hein, Madame Berthelou. Le jeune Andrea Gombe, qui a eu l'argent des magouilles de Sassou Nguesso. Ils étaient avec Mafimba. Les électeurs sont au Congo. Ils ont pris un aéroport privé au Bourget. Ils ont décollé pour aller au Tibet.
Pour faire quoi? Bouche à bouche. Parce que, je ne sais pas si c'est... Il n'y a pas d'électeurs là-bas. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Parce qu'on m'a dit, c'est un Congolais qui m'a dit, tu aimes le Dalai Lama, du Kobakaba Fiabo. Mais ah bon? Il faisait... Bonjour les amis. Il faisait partie des gens que je respectais, Mandela, comment on appelle ça, l'Indien là, comment on l'appelait. Bon alors, il faisait partie des grands hommes, mais quand on a dit que du Kobaka Fiakuna, Dalai Lama, appelé Bango, Mbebokuna, Nalo Manalinga la pona, ma fimba yoka bien, maman le véo, Mouchu Kongo dans une autre amérique. Donc, tu veux venir, parce que dans Tibet, Pélé Bango Mbebokuna. Il était candidat. Après, il s'est retrouvé en Argentine. En Argentine, il y a qui? Il y a Luc Sylvain Ngoma, qui est... Ça, c'est Sylvain Kosso qui m'a dit ça, déjà à la TV. Il dit, mais s'il va à l'Argentine, tu as compris. L'autre, de toute façon, on l'a beaucoup oublié, Luc Sylvain Ngoma du PCT, il était deuxième vice-président. C'est l'ami Assassou. Il s'est fait oublier. Et donc, pour aller toucher leur truc là-bas, les Western Union là-bas, tout ça. Donc, il n'y a pas d'électeurs. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme M. Gavé, les électeurs sont au Congo, il est venu prendre toutes les chefs. Moi, j'ai des amis à la télévision. J'en ai. À la radio, c'est lui qui peut faire et défaire. Un ministre, je l'envoie tout le temps. Bobovi, c'est un directeur de RFI. J'ai une meilleure relation avec lui parce que quand il y a eu la députation française, j'ai droit à la parole. À Brazzaville, à Point Noir, mauvaise connexion, il m'a suivi à Brazzaville pour me donner la parole. Bon, il faut se gêner pour ne pas gêner les autres. Pourquoi je n'ai pas d'amis? Donc j'ai des amis. Après, c'est l'homme, comment on appelle ça, Colonel Soussou, Cuisse, hein? C'est Boukalia, qui est l'ami de celui qui vient écrire. Non seulement que c'était mieux. Hein, c'est le d'Opango, là? Oui, Wilfried Opango, c'est l'ami de Boukalia. Il a dit, précède-moi. Dans 2 semaines, on arrive. Le comité d'accueil de Boukadia, après il n'est plus parti. Voilà comment on fait la politique. J'aurais aimé que Wilfried, c'est un bon orateur, qu'il prenne la parole, parce que c'est l'expression facile, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de lire. Surtout que le taux d'alphabétisation au Congo, les jeunes ne partent pas à l'école. Et quand tu écris ce bon français, où il a dit, dans les termes les plus propres, au fils à Yombi, un avatar, c'est-à-dire... un voyou, on va dire comme ça, si j'ai bien traduit, ça fait partie, et quand on dit que vous êtes avatar, la mythologie indienne, donc il a confondu, il est venu rectifier la conférence de l'histoire actée par la conférence nationale, que c'est Sassou qui avait mis les paquets pour Anga, tout le monde le sait, il a dit que Sassou Anga s'est suicidé, et donc c'est ce que dit, hein, moi j'ai pas le temps de lire les autres, quoi. D'ailleurs c'est faux, et donc on ne sait pas ce qu'il veut. Donc, je pense qu'il a manqué une occasion de se taire. En plus, il a eu la complicité des 3 chaînes de télévision, celle de Christian Perrin, la complicité de Zena TV, et puis Africa Kili, de temps en temps, lui, quand je vois, il tag. Quand je dis ça, nous sommes dans le combat politique, j'ai les meilleures relations avec Sirma, parce que nous discutons. Et donc, Gavé, la transition ne sera pas indéfinie. On va prendre 2 ans. Je prends la primature. Donc, dans les 3 options, si Sassou est un fils du Congo et qu'il a le goût du sang, moi je n'ai pas le goût du sang. Le Congo a besoin d'être apaisé parce que la paix est essentielle au développement. Et donc, s'il prend l'option dialogue, on fait la transition avec lui. Il vaut mieux qu'il sorte par le haut, c'est mieux pour lui. Mais non, il croit que la politique, tout le temps, ça sera le rapport de force, eh bien, c'est tant pis pour lui. Donc, un homme politique qui parle comme ça, c'est pas de dire 2026, ça se peut. Non, tu ne le nommes pas comme ça. Il lui tend la main. Il lui tend la main. Non, ce n'est pas la question de tendre la main. On n'est pas au cirque ici, on n'est pas dans un théâtre comme ça, à tendre les mains, à fermer les rideaux, à raconter des conneries. Non, il y a 3 options. Il y a Armand qui a posé la question, il a répondu, excuse-moi, il a dit, ils connaissent, est-ce que les Congolais connaissent le droit? Non. Mais
Ils ne connaissent pas les droits déjà. Et le déjà, peuple Nganga et ne connaît pas les droits. Et déjà, Nganga qui a un doctorat de droit, il ne connaît rien en droit. Maman Simossi a posé la même question aussi. Ah, Maman Simossi avait quoi? A posé aussi la même question, presque. Ces gens-là du pouvoir connaissent-ils le droit? Mais les gens qui devaient créer la lanterne, les Congolais, parce que les Congolais ne vont pas à l'école, ils ne peuvent pas lire. C'est pourquoi j'ai dit, Wilfried devait avoir une expression orale, d'éclairer la lanterne, dans les termes les plus simples. Ouais. Déjà, monsieur Nganga qui est un docteur et comprend rien en droit. Qu'est-ce que tu vas attendre de ceux qui n'ont pas été à l'école? Tu vois, si Nganga comprenait le droit, il n'allait pas discuter avec Sassou Nguesso, il allait dire déjà que le Congo a flotté avec 2 constitutions. Exact. On devait dissoudre l'Assemblée pour la nouvelle constitution, et mettre le taux à 0 et redémarrer. On est d'accord? Alors, Sassou était dans la Nouvelle République, les classiques du PCT étaient dans l'Ancienne République. C'est inédit, on n'a jamais vu ça au monde. Ça m'a été soufflé par un de mes conseillers qui m'a dit, d'ailleurs c'est Pierre Balcou qui est très vigilant, il me dit, grand frère, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, là, on n'a pas voté la Constitution. Il dit, comment ça? Et quand j'ai fait des prêts, alors comme vous avez ces magistrats-là, les Nganga, je les ai cités, alors, et vous demandez à un Congolais de connaître les droits, mais c'est à nous d'écrire là. Bon, Nganga, il y a des gens qui sont des mochis qui sont. Mais je parle mboshi. On ne m'a jamais entendu parler mboshi. Oh bien. Je parle mboshi. Le mot de là, wa, mon fois. C'est quoi encore? Ngi berena, ojika, obia. Mano yuru, obia. Ndefiandi, mano yuru, obia. Alors, donc, Nganga Soraibaki, Zwango, Ayokola. Nde, Agondi Makamba Salate, Asa Bishaba meeting, au lieu de battre le fer quand il est chaud, Agokamatama ba semaine, même quand il est venu en France à la Butio, à Pumbagina, moi, Mura Mokusana. Il a décollé à Point Noir, mais là-bas c'est au bar, il ne peut pas sortir. Et il est dans le mensonge, dans le déni. Hein? C'est pareil tous ces gens-là. Hein? Et donc Gavé, a eu un moteur à tir. Il est venu, il a eu les mêmes chaînes que André Ngombe. On lui a préparé les chaînes pour en faire un opposant. Et ce qu'il a oublié, nous sommes en politique, puisque j'étais en tout cas l'un des meilleurs, on va dire, des défunts et des parfaits Kodela. Alors, montrez-moi là où il a déposé la gemme de fleurs. Et là, Inès. La gemme de fleurs, il a déposé? Non. Non. Et là, Inès qui regarde. Inès, bisous. Ah, quand je parlais avec elle, elle disait Anga Drienge à Abika. Bon, alors, donc je la connais. Ça, c'est pas. Je pense qu'elle a séjourné au Congo, je l'ai bien vu, j'ai dû lui envoyer un petit bonjour d'abord. Et puis voilà. Dans Gavé, il vient ici. Nous qui sommes chez la Kolomboka, même déjà, aller déjà dormir quelque part, c'est pas évident. Il avait l'hôtel, il est défendu par l'homme du métro. Maman Tiemba, il y a un tabégé vidéo. Maintenant, il ne me connaît pas. Il me connaît très bien. Et on a fait des réunions ensemble. Il dit, il ne m'écoute pas. Il écoute Niamichi. Il va au Mali. Et quand il va au Mali, tu te disperses. Hein? C'est d'abord le Congo. Hein? Et donc, puisque j'écris, j'envoie toutes les vidéos à son meilleur ami, qui est Faye Monama. Tala, Bertolou, quand on attaque la maman de Faye Monama, des gens cagoulés, alors là, ça devient plus dangereux que tout. Parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je suis sorti, moi, et quoi que j'ai fait la cour à sa mère à Pelage. Je suis de la même génération qu'elle. J'ai Chine, son nom, qui a joué dans notre équipe, Askara. C'est lui qui a créé, il n'y avait pas les Yombi qui commandaient à Wenzi. C'est nous, les Wabaluku, Askara. Hein? Alors, les gens cagoulés, ça devient compliqué. J'ai dit, parce qu'on ne pouvait pas, il n'avait aucune visibilité, c'est très dangereux. J'ai mis le doigt à Sassou Nguesso. J'ai dit, s'il arrive, quelque chose c'est Sassou Nguesso. Point à la ligne. C'est comme ça qu'on s'est tiré de l'affaire avec Ebina qui est venu donner un coup de main. Est-ce que moi, Naouma Abanchimba, hein, il a déjà dit, Adrien Abaloukou, merci, il parle du défunt Mapingu, qui est un frère, parce que j'ai la nièce de Mapingu, qui m'écrit tout le temps d'Orsa. Donc,
Est-ce que la problématique, c'est pas le problème de l'acte fondamental qui Mais l'acte fondamental a été triandé. Sassou, c'est un bandit. On est bien d'accord? Il ne respecte pas la Constitution. Il est liberticide, et ça lui donne tout le pouvoir. Il est en roue libre. Il a même écrit dans cette Constitution, même quand il va quitter le pouvoir, c'est-à-dire à signer Sassou Nguesso dans un tribunal, c'est nous qui commentons la faute. C'est une haute trahison. C'est pas lui qui trahit, mais ça marche par la tête. Tu veux que ça marche comment? Hein? Regarde, Sassou, il démarre dans l'administration avec le nom Sassou. Il va franchiser. Une franchise, on appelle ça dans le commerce. C'est une licence. Il va s'acheter une licence chez les Nguesso. Il devient donc Denis Sassou Nguesso pour apporter la dernière marche de la République. Parce que, hein, les Mavantienga, on est bien d'accord, il n'a pas d'ascendant. Et donc, pour avoir d'ascendant, il est allé voir. Est-ce que vous avez déjà vu Sassou Nguesso tomber par terre, se rouler par terre, et d'aller voir la tombe de papa de Maurice Nguesso? Moi, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Il est timide. Et les Nguesso, même Wilfried, qu'on voyait au perchoir, au Sénat, et un ami, la fille de Sassou Nguesso qui a échoué, Birama Kinkala. C'était mieux au niveau du casting qu'on la mette à l'Assemblée. Elle n'a même pas l'âge de siéger à l'Assemblée. C'est la haute Assemblée. C'est la haute Assemblée, c'est le Sénat. Moi, on a fait tout. La haute chambre. Et donc, c'est la pagaille. Vous voyez? Et alors, au lieu de servir les Nguesso, on ne les a pas servis. Ah, mais moi, on leur donne, je ne sais pas, l'autre, macaron. Bon, allez, on rentre pas chez. Allez. Sinon, je vais rentrer à Minduli. Je n'ai pas envie de rentrer à Minduli, qui s'occupe du domaine présidentiel. Quand on compte Minduli, quoi. Comme on disait, quand on était à Minduli, je n'ai rien dit. Quand on était à Makaman, comme Minduli, Kabaka, quand on était à Kambouanté. Ah, mais non. Là, tu sais que c'est bon. Et donc, ça se bon dans le combio, là, tu as nak. Donc là, on n'a pas vu. Il a dribblé tout le monde. Et donc là, maintenant, il faut arrêter ça. Il est congolais, ça je ne dis pas un instant, mais je dis qu'il n'a pas d'ascendant. Et donc, le Congo est un patrimoine. Parce que vous dites, le pays de nos aïeux. Mais ça n'a pas d'aïeux. Au Congo, il n'en a pas. Il n'a pas d'ascendant, donc il n'est pas plus concerné par nous. On peut dire que nous sommes plus congolais que lui. Alors, j'ai dit à beaucoup, parce qu'on m'a reproché ici, oh, beaucoup quoi zone Kinkala, Kindamba, Mayama, je cite que les districts, jusqu'à Kinduli, c'est bon. Parce qu'on m'a dit que moi, il a fait un mouvement, mon petit frère là, Manantsuka. Il n'est plus à Mayama, il a foncé où? À Vinza. Il est à Vinza maintenant. Donc, tu me comme on a côté rwandais, écoute, tu es là, comme tu m'as dit. Là, on bat un coup de campagne. C'est moi, tu m'as dit, là, je parle. On ne t'entend pas, parce que quelqu'un t'a dit. Il a perdu des parents. Tu m'as dit, là, il faut te dédouaner maintenant. Regardez, tu es comblé, c'est sûr, parce qu'on t'a toujours accusé. Mais moi, je ne t'ai jamais accusé, parce que dans l'ordre tribal, hein, c'est pas fixé par moi, tu es le moine Tsuka. Donc moi, je ne joue pas avec les petits. Donc le premier, notre aîné, à fois, nous, on a drapeau la congolaise. Nous, on était là, parce que l'autre nous a bouffé l'air ici. Oh, mais Boukadier, on a eu la conférence, on n'a même pas fait la tribu. Quand j'ai appelé Mbike, m'a dit à l'Est, c'était un foyer. C'est celui qui a ramené Sassou au pouvoir. C'est ce que Alexandre, qui est son cousin, qui est en train de dire, Rebaka, va obtenir Sassou au pouvoir. Il leur a montré des facilités bancaires et comment il faut acheter les armes, il s'est servi de ça. Il a été dédonné de la face parce qu'il dit qu'il n'est pas avec Sassou. Les photos sont là. Il y a les Ngakoso, il y a Mokoko, ils sont dans les mêmes photos, c'est les conseillers pendant la guerre. Alors, donc c'est clair, seulement, il ne peut pas venir dériver comme ça, les photos existent. Ce sont des éléments factuels. Alors, et donc, après Mbiki, c'est Boukadia, dans le pouvoir tribal, ceux qui ont le pouvoir tribal. Après, c'est Adrien Abaloukou. Après, quatrième,
c'est Kolela, Brice le défunt. Après le dernier, c'est Mwanansuka. Mais vous ne connaissez pas Brice Kolela. C'est Manjoné qui m'a dit, quand le père Kolela voulait réunir les Ntshisoulou, je ne sais pas, les ninjas. Ntshiloulou. Ah, je ne calcule même pas. Il a pris une lettre, le père Kolela. Il va rédiger une lettre, il dit, il va donner à Anthony, il faut qu'on fasse cette on enterre la hache de guerre, comment vous appelez ça. En tout cas, l'unification, comme à Koh Lanta, quoi, les rouges et puis les rouges et les jaunes, quoi. Il y a Serge qui regarde là. Donne-moi le nom, pour le saluer. Salut Serge. Donc, comme on fait à Koh Lanta, réunification, les rouges et les jaunes. Ouais. Donc, Kolela voulait la réunification de cette saloperie. Je suis un démocrate. Et donc, il a dit à son père, je jure, amène la lettre. Vous ne connaissez pas Brice Kolela? C'est Manjoné qui m'a dit, moi je ne suis pas dans ce milieu. Il prend la lettre comme ça, il amène. Il a le droit d'aînesse, hein. Il amène, il ouvre la lettre comme ça, devant Anthony. Il déchire ça, il est reparti. Alors, je donne les éléments pour confirmer ça, parce que moi je vérifie, je croise mes données, mes analyses. Et quand Kolela parle pendant les élections, c'est moi le candidat. Il a dit à Anthony, et tu la fermes. On n'a pas vu Anthony bouger. Oui ou non? Donc je vous donne les éléments. Hein, d'analyse fine. Donc là, je pense que Manjoné n'a pas menti. Et quand Boumonta Zonza, j'avais envoyé à un de ses amis, à Djibouka qui était au Bokoudian, j'ai envoyé le message à Anthony. Hein? Bon, maintenant je dis à Anthony, moi je suis ton grand frère. Des fois, même au ne le parle, parce qu'on te dit que tu es un Zaïrois. On a dit ça aussi à Bakwa, c'était un Zaïrois. On a dit à le sapeur là, Navantamelaga, celui qui a gagné ici, je ne sais pas comment, Norba. Vous avez traité des Zaïrois, moi je vous ai défendu, vous êtes des Congolais. Donc, dans ton terrain, s'il y a un rond qui rentre dans le pool et qu'on n'est pas au courant, tu auras affaire à nous. Je le dis tranquillement. On va les déloger. Le Congo est assez vaste comme ça. Ça se voit, quand je dis bien, c'est bricole, il la met là-bas. Parce qu'on n'est pas Diakouna. Il a mis tout là-bas, on n'a pas les moyens de on va les accueillir quoi, avec les lampes et les shots. Ou soit ils auront des groupes électrogènes là-bas et puis nous on va les regarder. Et en plus, on met le ghetto. Et mon programme est clair. Le gouvernement de transition. Nous allons faire comme à Singapour. Ça sera, nous allons construire parcelle par parcelle, rue par rue, et puis quartier par quartier. Il n'y aura plus les Bakongo d'un côté, on va la mixité sociale, et donc nous allons construire des bâtiments. À chaque 100 km, nous allons créer des villes nouvelles. Est-ce que c'est clair? Tu vois, nous avons un projet. Et d'ailleurs, puis ce Bouya, tu es là, tu n'as pas voulu que je te confonde avec Bouya. Il m'appelle Tatazi. Donc, la politique de chaque 100 km, nous allons mettre des villes nouvelles. Pourquoi? C'est ce que j'ai dit, comme pour faire cette politique à chaque 100 km, on va mettre des villes nouvelles. Monsieur Gavé, il ne fait pas les bons constats, c'est un aventurier en politique, son frère est au PCT, bon je ne parle pas de son frère, tant pis, bon, il a dit même tous ses parents sont du PCT, c'est un agent des Sassou, tout le monde le voit maintenant, même, comment on l'appelle, il a pris mon vocabulaire. L'homme qui est beaucoup intelligent, philosophe, il y a bandit. Il y a un bois comme parce que quand on n'y a pas la parole, il vient de massacrer le Bénin. Il y a arrête avec des histoires de dénigrer l'armée béninoise au détriment de celui. Moi, le Rwanda, je le connais en tant que génocidaire. Je n'ai pas vu, ils n'ont pas d'école de guerre, ce n'est pas vrai. C'est le Wagner, je ne dis pas de la France, de Macron. Je suis clair. Parce que j'ai montré des photos, vous avez quand même une combinaison inédite. Vous voyez, le chef de Total, ce petit bandit-là, qu'on a décoré, Patrick Pouyanné, qui fait des photos avec Kagame. Et la mèche a été vendue par la famille de Sassou, sa belle famille, Soudan, qui a dit c'est dangereux. Et puis le point a ajouté. Oui. Donc les choses se bougent. On les a chassés aussi en Afrique du Sud. Chassés en Afrique du Sud parce que c'est en terre bantou là-bas. Ils jouent le sale jeu et nous voulons. Vous voyez même le terme que vous utilisez avec les Niam ici, avec Nathalie, moi je l'écoutais, moi je les défends.
nous ne pourrons pas penser la même chose, ça serait même dangereux. Ça serait la pensée unique. Eh bien, chacun de nous pense différemment. Et donc, je rappelle à l'homme du métro, il ne veut pas discuter, il est venu défendre ce bandit de gavé. Et c'est le tableau de la même pipe que ce qu'a dit Wilfried Opango, qu'ils ont une éducation douteuse, c'est pas moi qui l'ai dit. Et puis, tu es venu au créneau, tu l'as défendu, tu ne veux pas de discussions. Tu ne veux pas de discussions. Reste en Afrique, puisque tu es connu chez les Maliens, reste là-bas, je te le conseille. Nous, on veut discuter. De la discussion, j'ai eu la lumière. Et donc, ce qu'on appelle le débat contradictoire. Et d'ailleurs, en politique, il n'y a pas d'ennemis. Je prends le vocabulaire des gens qui m'ont impressionné dans ma vie, de Romain Barre. Il disait qu'en face, ce sont des contradicteurs. Donc, nous sommes dans un débat contradictoire. Moi-même, je l'ai fait à l'université. Lorsque j'étais chargé d'organiser une conférence à l'université de Chartres, à l'unité de Chartres, Madame Fernandez, mon chef de département à l'université, il y avait un professeur titulaire à l'université, en droit, qui a fini par, il voulait me voler le projet et faire de la loi des 35 heures à l'époque un débat unilatéral, comment on appelle ça, linéaire. J'ai dit non, l'université est un haut lieu du savoir, il faut qu'il y ait des débats contradictoires. J'ai dit, il faut inviter dans cette conférence, parce que c'est moi qui ai demandé d'avoir cette parcelle, non, cette passerelle entre les entreprises et nous l'université. Je pensais à Boston. Quand on parle de Boston, vous avez tout cette entité, des pôles de compétences qui travaillent en synergie, en intelligence. Et donc, finalement, j'ai pu récupérer, parce que j'avais la matrice, c'est moi qui l'avais conçu, le projet. Il dit, monsieur Abaloukou, madame Fernandez me dit, mais comment on fait? J'ai dit, ben, on les appelle des partenaires sociaux. Ils ont l'habitude de discuter, les patronats et les syndicats, et ça ne sera que tout bénéf pour nos étudiants. C'est là, Berthelot, Pierre est dangereux. Il articule, il ne court pas. C'est une félicité. Bon, parlons aussi de ses compétences, des pôles de compétences. C'est ce que Mme Bantimba a pu soulever par rapport aux problématiques de droit. Est-ce que dans notre pays, pouvons-nous vivre avec les gens qui bafouent le droit ou bien qu'allons-nous faire avec tous ces... Attends, ces insensés? Je suis secrétaire général. Tu sais, au revoir. Regardez Dilanga Tutogo. Tu poses de vraies questions. On n'est pas dans les magouilles ici. Alors, je suis secrétaire général de votre parti avec monsieur Nganga. Nganga, c'est un docteur en droit, diplômé, je pense, à Montpellier. Mais s'il ne connaît rien, s'il a trop appris, c'est la loi du tout ou rien, je suis pour rien. Et donc, le droit, et j'ai cité ces docteurs-là, et quand ils ont laissé cette faille-là, déjà, c'est un vide juridique. Oui, le Congo il fonctionne par défaut. Oui. Et donc, le pouvoir, je dis bien, est illégitime. Oui. Ça ne repose pas sur le peuple. Je vais faire la démonstration au niveau du Sénat. Parce que, administrateur, maire, ça n'existe pas. Ce sont les premiers élus. On appelle ça les élus locaux, puisque vous voulez que je fasse le droit, un petit cours de droit. Et donc, en France, il y a 3 instances qui gèrent les élections. Oui. Le Conseil constitutionnel s'occupe des élections nationales, c'est-à-dire la présidentielle. Vous avez des magistrats électoraux. Vous avez la présidentielle, c'est couplé avec les législatives. Maintenant, le Conseil d'État, vous allez entendre le Conseil d'État s'occupe des autres élections, c'est-à-dire locales, c'est-à-dire régionales, communales et puis européennes. Vous êtes d'accord? Quand on triche, donc à ce niveau-là, ça se joue comme ça. Et donc, on s'est retrouvé avec 2 constitutions qui flottaient. Alors, vous allez encore m'inviter que je mette une notion physique, c'est ça la pluridisciplinarité. Lorsque, Madame Bantimba, vous avez 2 disques. Le grand disque, vous mettez un trou. Le petit disque, vous mettez un trou. Vous faites tourner dans le sens que vous voulez. Vous mettez la lumière. À un certain moment, vous allez voir une tache sur le mur. Dans ce qu'on appelle la stroboscopie. Bon, je dis ça fonctionne par défaut. Et donc, M. Sassou Nguesso nomme des maires. Donc, il n'y a aucune légitimité au niveau du Sénat. On a déjà faussé l'élection. Et encore, tous les électeurs sont sur l'axe que vous avez
casser le pays de transit. Kibozi. Non, ils les nomment pas, excuse-moi. Donc ce sont des élus locaux. Maintenant, quand les conseillers là sont dans... Mais administrateur maire, c'est ce n'est pas au monde. Oui, c'est peut-être l'appellation. Mais il y a, le maire n'est pas nommé et voté par le conseil municipal comme ici. Oui, oui. Bon, alors, vous voulez que je vous parle des fichiers électoraux? Ce sont les propositions peut-être. Monsieur Mboulou, c'est un grand bandit. Tous les électeurs sont dans le sud et les élus sont dans le nord. Voilà. C'est ça la composition. Surtout quand les Rwandais vont arriver, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. C'est ce que le fils à l'autre là, qui ne veut pas me citer, Kovalin, parce que j'avais dit son père avait siégé pour tuer mon beau-frère Nganga. Ah bon? Il n'y a pas que Sassou Nguesso. Il a siégé, maintenant il voulait, comme Gabanchana Mohamed Kafar, parce qu'il veut qu'on parle, parce qu'il est le subit, il se bat, est un tribaliste, parce qu'il a fait Mabama Tatou. Il devait faire Mabama 10 ou Mabama tous les Congos. C'est ça le problème. Quand vous avez Mouketo, je le connais, je suis plus peut-être âgé que eux, et c'est le premier à m'écouter, me dit, quand il va à Perpignan, incapable d'aller mettre la gemme de fer chez les Souba. Donc, politique, c'est ça. Alors, donc, vous m'avez parlé du droit. Le directeur, secrétaire. Il y a une question de M. Armand Bouillant. Il pose beaucoup de questions. Bon, mais oui, mais c'est ça le débat politique. Moi, je lui posais aussi des questions. Il a dit au Congo... Attendez, c'est trop facile qu'il pose des questions. Attends, c'est un débat contradictoire. Okay. Monsieur Bouillant, est-ce que vous pouvez nous écrire dans quelle circonscription vous voulez vous présenter? Les Français de l'étranger, parce que je ne parle pas de la diaspora. Est-ce que vous avez une circonscription? Parce que vous posez beaucoup de questions. Bah non, il a bien précisé ici. Il sera où? Parce qu'il pose beaucoup de questions, c'est un homme intelligent. Le direct est une chose... Il discute beaucoup. Non, le direct est une chose complexe. Il ne peut pas te le dire. Le direct, c'est une chose complexe qu'il a dit. Mais là, il dit ceci au Congo, que je nomme présidocratie. Oui, ça c'est le terme. Il exagère deux fois. Mais sinon, c'est bon. L'exécutif, le directeur, sécrète lui-même... Monsieur Bouya, Armand, c'est un frère. Qu'il adapte, non mais c'est... Non, son français, moi... Qu'il adapte aux circonstances. Oui, son français, le pétrocratie, je sais pas quoi, le classique. Il est même rétracté. Moi, je demande à monsieur Bouya, où est là? Comment il s'est présenté? Parce que il a mis maintenant. Tu veux se présenter, yo, Armand Bouya, opposer la question, mais que de tout... Poser des questions est une chose. Vouloir être dû est une autre chose. Ah bon? Voilà, ah ouais. Bon. C'est le direct. Il ne veut pas. Moi, je lui ai posé la question. Nous sommes le premier parti au monde à être créé en ligne, la Convention des démocrates indépendants. Oui. Ceux qui disaient que j'étais un petit tribal, pas du tout. Parce que le siège devait se trouver à Pokola, du côté de Wessou. Et donc, celle qui devait être la secrétaire générale, d'abord, tu es là. Je suis aussi on vous suit depuis très longtemps, vous êtes un homme intègre. On me l'a dit, à Wessou, vous devez être à Pokola. C'est le premier parti, ça n'a jamais existé au monde. Tu comprends? Et donc, la question de M. Bouya, est-ce que j'ai fini avec le droit? Vous voulez que je continue avec le droit un peu? Oui, c'est la problématique du pays. De tous les pays africains, moi je pense bien. Et donc, M. Bouka, il ne peut pas être en même temps à la Cour suprême, qui est un organe, qui n'est pas une institution, nommer des gens qui sont au même niveau que lui, sauf qu'ils n'ont pas les mêmes compétences géographiques. On est bien d'accord? Oui. Il a la Cour suprême, soit des juges, j'ai expliqué qu'est-ce qu'un juge d'élection et tout ça. Après, il nomme des magistrats, c'est un grand bandit. Après, il gère les élections. Non, on ne va plus faire comme ça. Ce système, les commissions indépendantes, c'est zéro. Nous devons vivre comme les autres. On ne peut pas rentrer dans la compétition internationale avec une parité déjà fixe, c'est faux. Moi, je n'ai jamais vu la bouteille. Quand on parle la moitié de la bouteille, je la regarde du côté rempli. Je ne regarde pas du côté vide, c'est la même chose. Et donc, il faut qu'on soit sérieux. La monnaie, on va tout régler au Congo. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas ce complexe-là. Il n'y aura plus des commissions électorales. Il y aura un ministre qui sera désigné, qui sera dans le gouvernement. Milongo, il a organisé des élections. Il n'y a pas eu de tricherie. Et c'est le Seba qui l'a dit. On ne peut pas organiser une élection pour pouvoir la perdre. Non, ça ne sera pas comme ça. Compter 4
bulletins les Rwandais sont peut-être... ils vont nous envahir, non? C'est ce que j'ai dit, non? Il faut leur enlever, comme a dit Kovalin, comment il appelait ça, hein? Cette merde électorale que ça se veut mettre là-bas et tout ça. Et donc, comptez, je vous dis, monsieur Armand Bouya, j'étais dans... non, pas Bouya. Bouya, Armand. Mais nous collons ça comme français. J'avais voté à l'époque avec la carte de séjour. Il y avait étranger. Voilà, moi, tu peux Pierre Ganté là. Mais tu es français, tu t'as là. J'étais tellement, je voulais garder ma carte de séjour. J'étais le premier à voter. J'ai amené, je pense, mon certificat de nationalité. C'est avec ça que j'ai voté avec la carte de séjour. Bon, j'étais un peu gêné. Il n'y a pas Béni qui regarde. Et donc, Natomo Longoka. Tu le connais? Il y a des bureaux, il y a un président et des assesseurs. On compte les bulletins. C'est une école. Vous comptez les bulletins, l'équipe a détaché le nombre d'enveloppes. Après, vous scrutez devant le peuple. C'est pas ce qu'on a fait au Sénat. Certains bureaux, c'était à huis clos. Et puis, c'était le bureau, monsieur Mboulou, c'est lui qui gère. Donc, vous comprenez, les amis? On compte. Alors, si on me dit, il n'y aura plus les commissions de Bouya là, il est à la Cour suprême, va rester dans son organe là-bas. Tranquille. La commission de qui? Hein? Commission de qui? La commission électorale, ça c'est de la connerie. Non, moi, Ah, mais c'est pas Bouya, c'est toujours le... C'est Bouka. Bouka? C'est Bouka qui est à la Cour suprême, il est en même temps, donc il n'y aura plus ça. C'est déjà des mélanges terribles. Il n'y aura plus ça. Il n'y a pas la crédibilité. Un ministre des élections, les ministres de l'Intérieur, et puis je sais pas, de la profession d'affaires et tout ça, des religions, ça sera le ministre de l'Intérieur. Il n'y aura pas de tricherie. Dans la même équivoque, il y a un problème que... Mais je suis dans les droits, il ne faut pas me perturber. Oui, non, dans le même droit. Oui. Là, M. Bouya, il dit, les Congolais... Pose pas de questions, hein? Non, il ne pose pas la question. Vous faites le dialogue politique. Il ne veut pas être député. Non, il va être député. Parce qu'il dit, les Congolais sont sérieux. Oui. C'est le pouvoir qu'il ne l'est pas. Mais bien sûr, infantilisons les citoyens. Voilà. Quant à Mme Antimba, elle soulève... Moi, je suis sur la norme internationale, écoutez-moi bien. Oui. On ne met pas du droit, c'est le droit international. Quand j'avais dit que le droit international s'impose sur le droit national, oui. Il y a eu celui qui a soutenu, il discutait avec moi, Manang. Parce que Douragassa, tout cela, vous avez acheté, moi, je reste sur la norme internationale. Écoutez-moi bien, il n'y aura plus ces fantaisies, les commissions. Ils doivent être à la norme comme les autres. C'est pas avoir la bouteille différemment que les autres. Alors, il n'y aura pas cette commission, il y aura un ministre des élections, c'est le ministre de l'Intérieur. On est d'accord? Et le ministre de l'Intérieur, c'est pas lui qui doit dire le verdict. Les bulletins, c'est pas les armes. Là-bas, le bulletin au fond des lieux. Je dis comment ça s'organise. J'étais assesseur dans les bureaux de vote. On colle les enveloppes au départ. Les présidents et les assesseurs comptent les enveloppes. On compte le nombre de bulletins. À la fin, on met dans le lieu, on renverse le lieu devant tout le monde. Le dépouillement s'est fait, et scruté, ça s'est fait publiquement. Oui, publiquement. Oui. Alors dites-moi, nous sommes les plus imbéciles, parce que je vais rentrer dans la monnaie. Les plus imbéciles. Alors compter 400 bulletins, ça prend 2 semaines. Il faut arrêter l'Internet. Alors, donc il n'y aura plus ces conneries-là. On dit qui a gagné au lieu d'élection. C'est-à-dire, bulletin de vote, vous divisez, vous bon chaque école, on réunit ces bulletins, on envoie à la mairie, et puis on dit qui est le vainqueur. Il n'y aura pas ces conneries-là. Voilà, il n'y a pas de commission. Vous me parlez du tout, je suis en train de m'expliquer. Exactement. Oui. Alors, maintenant, au niveau du CFA, c'est une monnaie paresseuse. Là, je rentre dans l'économie. Il n'y aura plus cette affaire de vendre le pétrole en dollars. Parce que à quoi nous sert le CFA? C'est une monnaie qui ne fonctionne pas. Elle est paresseuse, elle ne sert à rien. Et en plus, elle n'est pas convertible. Et pour acheter celui qui est au Niger, pour aller acheter la bagaille de Tchad, il est obligé de passer par Paris et puis ça tombe là-bas en converti, ça revient comme ça. Alors qu'il n'y a même pas un champ magnétique. Donc moi, je vais effacer tout ça. Tu vois, je suis quelqu'un de très sérieux. Je ne suis pas dans votre émotion. Et donc, il n'y aura plus cette commission-là. Parce que le ministre, il est là pour compiler les résultats. Il n'est là pas comme un maître d'école à proclamer des conneries toute la journée. Ça sera fini. Professeur Abaloukou, il y a... Bon, est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair.
Bon, il y a un problème qu'il soulève, M. Armand, qui est très clair. Bon, on connaît que la tricherie existe, c'est un présidocratie. Présidocratie, démocratie. Comment le Nord peut être plus élevé, donc plus peuplé, donc l'électorat là-bas est plus élevé. Non, il n'y a pas, la densité est quasiment nulle. Mais attends que je puisse finir. Il n'y a pas d'électeurs là-bas. Que tout le reste du Congo, comment le Nord peut-il avoir plus de parlementaires alors qu'il n'y a personne que tout le reste du pays? Mais c'est là qu'on va envoyer les Rwandais. C'est déjà. En connaissant le corps électoral, on connaît même le corps électoral. Non. Donc les résultats, comme dit Mme Nsimba, les résultats des élections n'atteint pas le quorum. Donc cela, c'est-à-dire, comme vous viens de le dire, que je ne suis le non-respect du droit. Vous, il y aura plus, chacun sera à sa place. Avec du Moi, je ne suis pas gavé. Vous m'avez dit comment vous allez organiser. Il n'y aura plus la commission indépendante des merdes. Voilà, comme a dit le corps à électoral. la norme des autres. On ne peut pas... Ils sont dans la même constitution. Voilà. Pourquoi ne pas suivre maintenant les modalités? Alors, on fait comme en France, on fait comme tout le monde. Puisque le président du Gabon, le Poutine a dit qu'il va copier la constitution des États-Unis. Il a raison, il faut raccourcir déjà les mandats. Voilà. Le monde va très vite. On sera plutôt dans les septennats comme les Français ont enlevé, les quinquennats. 2 ans on va remettre ça à 4 ans renouvelables. Voilà. Il faut réduire les mandats. Je suis un homme moderne. Est-ce que la société nouveau le dit ça n'a jamais débattu? Est-ce que Gabriel vous lui poser des questions? Je vais mettre mon tout, d'abord, toute mon expérience au service du Congo. Donc, je suis en train d'expliquer. Donc, c'est ce que j'explique aux Congolais. Donc, bien entendu, du façon. M. Nango a dit qu'il va détruire, en tout cas, le Sénat ne lui intéresse pas. Non. Je vais l'expliquer comment on va régler ça. Parce que nous sommes en politique là. C'est la haute chambre. C'est là où la fille de Sassou devait pas être les jeunes. C'est là où on fait des amendements d'un projet de loi et quelque chose comme ça. Il faut que ça existe. Notre problème, c'est ce qu'on appelle la masse salariale. C'est-à-dire, je l'avais fait à l'époque, il faut que j'explique calmement, vous me laissez 2 minutes, j'explique. Tout dépend de la masse salariale. Parce que le FMI, du bandit de Ouattara, il nous a mis l'Afrique à genoux. On nous a fait faire, dit-on, il y a le mammouth, il n'y a pas le mammouth. Même les Français croient qu'ils ont plus de fonctionnaires que tout le monde. Les grands fonctionnaires, le nombre de fonctionnaires est plus en Scandinavie qu'ici. Donc on dit beaucoup de choses à la place publique. Et donc, le Sénat doit exister. Maintenant, on voit, c'est au niveau de la masse salariale. Vous m'entendez? La masse salariale. Si nous, on va discuter l'enveloppe, je te donne, vous me suivez, Madame Berthelou? Oui. Je vous confie une enveloppe de 100 €. Vous avez 10 enfants. Chaque enfant aurait combien à la part? Il y a Chancel Dianga. C'est 10 €. Et maintenant, il y a Chancel qui regarde. Ah, Chancel, c'est ma nièce au Maroc. Vous voyez, tout le monde regarde, c'est bien. Alors, donc, c'est question de budget. Mais Nicolas aussi. Donc, mais Nicolas, on a discuté ce matin. Il m'a dit, il m'a invité, c'était pour demain. Je dis, bon, parce que vous ne publiez que ma banque, vous ne faites pas d'efforts, vous ne savez pas ce que vous voulez. Parce que j'ai non, parce que les amis ont c'est pas que je boude, j'ai envie, mais parce que vous ne foutez rien, vous mobilisez des conclusions pour les salopos de ma banque. Chaque 6 mois, il vous sort une petite phase incendiaire comme ça. Et moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas contre lui. Et Vaglavel a été président. Ce n'est pas la peine qu'il soit toujours en embuscade, comme a fait le président du Sénégal. On ne peut pas faire la politique de cette façon-là. Donc, je suis en train d'expliquer les choses. Et tout dépend de la masse monétaire. Et donc, il y aura un budget de 100 €. Et 100 €, j'ai dit, si vous avez 10 enfants, chaque enfant aura combien? 10 €. Maintenant, si vous surchargez votre Sénat, vous en mettez 20. Ils auront combien? Chaque sénateur aura combien? Il aura 5 €. Donc, il y aura un budget là-bas. Ce n'est pas le nombre. Parce que le nombre, c'est un jugement de valeur. Moi, je suis économiste. Je suis gestionnaire. Je ne résous pas mes choses. J'étais à l'école de la pensée de Maurice Allel. C'est ingénieur des ponts et chaussées qui a écrasé tout le monde. Il n'était pas major. En économie.
Voilà, c'est lui le prix Nobel de l'économie qui a parlé du crash boursier après les 30 années glorieuses. C'est un balèze, il vient de Strauss-Kahn. Donc il n'aime pas le jugement des valeurs. Parce que nous, en gestion, il faut aller à l'autre valeur. Parce que si tu dis que tu es gestionnaire, tu termines ton exercice comptable avec 2 baguettes. L'autre, tu termines avec des congélateurs. 2 et 2, c'est un jugement des valeurs. Et pour savoir ça, eh bien, il faut mettre le prix. Et quand on va dire 2 baguettes et multiplier par 2, ça donne 4, et là-bas, ça donne ici. Donc, pas de jugement des valeurs. Donc, il y aura le Sénat. Il y aura l'enveloppe. Si maintenant le Congo veut surcharger des parlementaires, ça, c'est leur problème. Bon, et c'est le débat il y a une situation, monsieur. Je termine. C'est ce débat qu'il y a eu avec le bandit du président de la Côte d'Ivoire, Ado, c'est un enfant, c'est-à-dire Ouattara. Hein, il s'appelle Ado, il est un enfant. Et donc, il a dit qu'il fallait dégraisser les mammouths. Le standard, moi j'ai pris par secteur. Jeudi a dit comment il a fait devenir malade. Il dit, mais comment tu peux nous dire qu'on peut arriver avec, dans certains secteurs, du taux d'accroissement de 300%. Je vais le démontrer tout de suite. Alors que dans la macroéconomie, quand vous arrivez à une croissance à 2 chiffres, c'est déjà très bien. Et donc, dans le secteur de l'éducation nationale. Ici, le standard. Moi, je veux travailler avec le standard international. Excusez-moi, monsieur. Non, attendez que je termine. C'est dans la même pensée. Oui. Et il y a monsieur Armand qui dit, oui, exactement, vous avez raison. Parce que un petit pays comme le Congo, d'abord, on a le problème de bicaméral à tout moment. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser la procédure bicamérale? Bien sûr. Bon, est-ce que nous avons, pour un petit pays, trop de parlementaires à tel point que... Ce n'est pas la question des parlementaires. D'abord, il n'y en a même pas assez. On n'est pas obligé de copier tout le monde. Moi, je parle de l'enveloppe budgétaire. Je m'explique. Je viens au niveau de la norme internationale d'UNESCO. Oui. Alors, vous avez au Gabon un instituteur qui touche 200 000 pour 50 élèves. Et nous avons au Congo, pour le même effectif, qui touche 25 000. Donc, on peut recruter autant d'enseignants. C'est pas vrai? Donc, c'est question d'enveloppe. Oui. Tu comprends? Et donc, on n'aura plus les classes rhétoriques. Donc, contrairement à Ouattara, il nous a dit de dégraisser les mammouths, on va recruter plus d'enseignants parce que la matière grise, l'enseignement, c'est l'économie de demain. Les Japonais n'ont pas une seule goutte d'eau, et donc on va d'abord recruter des enseignants, et tout le grand plateau, c'est la formation. Il faut former. C'est parce qu'on a dit, je suivais un Bakongo à Kinshasa, à 94 ans, il était en train d'enseigner des élèves. Eh bien, on ne va pas prendre les gens, un boucher, quelqu'un qui vend sa viande au marché d'un coup, et on les parasite comme ça, il devient enseigner à Boko, à Ouando, sauf à Oyo parce qu'il arrive à trouver des... Rogatien Balou. Alors, hein, Yvette? Rogatien Li Balou. En tout cas, le bonjour, on est quelle heure là? Parce que... Je sais pas. Bon, allez, on va dire bonsoir, bonjour. Hein? Et donc, on doit... C'est comme au niveau du service, au niveau de la santé. Pour former un infirmier d'un très bon niveau, ça demande 3 ans en France. Et former les médecins, si ils ont levé l'année Covid, il faut qu'on rattrape ça. On ne peut pas, c'est un domaine pratique, on ne peut pas former les médecins au bistouri à distance avec la télévision et puis non. Donc il faut ajouter une année. Et donc, le grand plateau, hein, c'est pas les bâtiments comme ça se fait, il a construit des hôpitaux, il n'y a rien. Dans le grand plateau, ce sont les médecins de leur formation. On peut même opérer quelqu'un dans la rue ici. On désinfecte. C'est moi le... Alors, la lumière. Hein? Okay. C'est celui-là qui est dans la même pensée. La même pensée. Attendez. C'est lit, monte un peu. Je me regarde un peu. C'est difficile la technique. Ouais, je me regarde et on fait comme ça. Il y a un monsieur Lee qui a posé la question. Là, il a dit, ah oui, je le trouve. Pas trop de formater sur le modèle occidental pour faire du copie-coller au Congo qui a ses réalités et ses pesanteurs. Bon. Il n'y a pas Béni qui dit qu'en est-il des contacts farfelus avec des Françaises qui datent depuis des années.
Bon, moi, je ne suis pas dans le compromis africain. Moi, je suis un homme universel. Je suis à la troisième dimension, celle de Socrate. Je discute les idées. Je ne discute pas les petites choses comme ça. Le chemin du développement a été tracé. Je n'ai pas envie encore qu'on invente la roue. Je ne suis pas dans ça. Je suis très rationnel. Je ne suis pas dans la démagogie. Si c'est la démagogie, je veux faire comme le président Touadéro, hein, de la Centrafrique, le chef des panafricanistes, semble-t-il, pour aller parler avec les jeunes hommes que j'ai appelés comme Brice, Olingui, Ngema, alias Bon. Donc je l'ai trouvé quand même. Non, j'ai des abréviations de son nom. Et donc finalement, il s'appelle Monsieur Bon, et qui surprend tout le monde. Donc il a fait plus que les Congolais. Donc moi, il y a ce qu'on appelle les sentiers battus et les sentiers non battus. C'est-à-dire, dans l'économie, vous avez des choses qui sont prévues. Vous devez être capable de gérer l'imprévu. Et donc, moi, vous n'allez pas me prendre sur ça. Nous, on a la monnaie à parité fixe. Les autres, ils ont des monnaies qui bougent. Moi, je vais être au standard international, j'ai bien dit. Donc, ne me ramenez pas à ce que vous pensez. Moi, je n'ai pas envie de ça, puisque je dis que je vais... il n'y aura plus Bouka qui va avoir sa main partout, la main baladeuse. Il y a un ministre, les bulletins, les votes, il y en a 400. Alors si on ne sait pas compter 400 bulletins en moins de 2 heures, et s'il nous manque la lumière, eh bien, on va commencer les élections très tôt. À 16 heures, on va compter les 400 bulletins. On est scrute comme ça, à haute voix. Monsieur Inter, on met au tableau, on compte, on scelle, on envoie les résultats à la mairie. Aujourd'hui, nous avons les moyens de communication qui sont déjà, qu'on ne peut plus contester. Et puis, on a le droit de filmer aussi parce que c'est public. On envoie, on compute. Le maire envoie les résultats au ministère de l'Intérieur. Ça se passera comme ça. Et c'est pas M. Mbolo, il a déjà sa liste déjà préparée. On joue la comédie, vous jouez tous la comédie. Moi, je n'ai pas envie d'avoir une Afrique de comédiens. Parce que ce que fait le président de la Centrafrique, votre parrain, parce qu'on dit qu'avec l'URSS, ils auront tout. Moi, je ne le crois pas. Je l'ai dit fermement à Niamsi, qui est un grand professeur. Alors, on peut tout critiquer la France. Moi, je ne suis pas dans la critique facile comme ça. Le chemin est tracé, on suit. Alors, vous voulez qu'on aille à la lampe à l'isole? Non, on doit avoir l'électricité. Ce n'est pas ce qui se passe au Niger. Mon discours est clair. C'est au Niger qu'il y a l'uranium. Alors, si j'entends qu'il sera éclairé par la source d'énergie inépuisable, le soleil, donc ça ne va pas. Il n'y aura pas l'énergie solaire là-bas. Ils vont s'éclairer à l'uranium parce que on rentre dans la démagogie. Ils ont l'uranium, pourquoi ça enfant, on ne veut pas faire ça. On ne fait que toujours des trucs que vous ne comprenez pas. Bon, l'armée française de Sarkozy, j'apprécie beaucoup Sarkozy, tout le monde le sait, il vient de faire un président avec des engins militaires, des engins de la mort. On défait un président élu, on remet à Ouattara ces petits voyous, ces bandits-là. Macron, pas de Sarkozy. Non, c'était Sarkozy. Ah, c'était pas Sarkozy, c'est un ami, j'aime bien. Ah, en Libye aussi, c'est encore lui. Et donc, il a défait Laurent Gbagbo. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas allés chercher ce que nous montre le président du Gabon. L'économie virtuelle, ils n'ont pas cherché l'argent. On a pris tout le cacao, on a embarqué chez eux. Donc, je suis dans cette économie réelle. Je suis dans le réel. Hein? Je ne suis pas dans votre monde en train de tâtonner. Je ne tâtonne pas. Il faut qu'on aille vite. J'ai dit qu'il faut réduire le calendrier électoral. J'ai dit beaucoup de choses. Alors, vous voulez entendre quel discours? La démagogie, celle de l'autre là, attendez, la démagogie, celle du président centrafricain, celle que défend Niamsi. Niamsi, il ne peut jamais enseigner. Pour le moment, je n'ai pas vu l'exemple. Avec le même bagage qu'il a, ça m'étonnerait qu'il soit professeur dans les universités à Moscou. Donc, il faut qu'on soit réservé à ça aussi. Il faut qu'on soit sérieux. Moi, je les écoute. Donc, moi-même, je n'ai pas demandé que les Français m'accompagnent pour aller faire les élections dans leur fourgon. C'est ce qui, d'ailleurs, a joué des sales tours au candidat gabonais, comme Albert Ando Osso. Parce que Ando Ossa, qui est venu traiter avec l'autre, attends, après, on connaissait toute sa façon de faire et puis on l'a déposé tranquillement. Et moi, je n'ai pas envie de faire ça. Et donc, on va respecter les parités. Et pas le CFA, c'est une monnaie paresseuse. Elle ne sert à rien. Elle n'est pas convertie.
On l'a démonté. Maintenant, vous voulez quel discours? Que je rentre dans la démagogie? Moi, je suis enseignant. Non, non, non. Non, c'est ce que M. Libalou dit. Il dit l'universalisme oui, c'est mauvais. n'ignore pas la spécificité. C'est ce que j'ai dit. Non, mais il vous soutient. Ah, d'accord, merci. Il n'y a pas de problème. Là, on va démagogie. Pourquoi c'est fabriqué bim? Parce que on résout le problème par enveloppe. C'est ce que j'appelle la masse monétaire. J'ai dit à l'Assemblée, au Sénat, vous avez 100, je dirais même pas, vous avez 100 aiguilles. Vous avez 10 parlementaires ou 10 sénateurs. Chacun aura 10 euros. Maintenant, si vous en voulez en voir plus de parlementaires, c'est toujours le même budget. Et si vous mettez 20, chaque parlementaire aura 5. Donc, je parle de la masse monétaire, je ne parle pas d'autre chose. C'est du réel. Parce qu'on peut faire dire n'importe quoi un chiffre. C'est pourquoi j'ai dit en gestion, le premier niveau, c'est la quantité. Et pour avoir l'idée claire, j'ajoute le prix. Donc, au niveau du prix, c'est ce qu'on appelle le prix unitaire. Oui. Hein, pour savoir, c'est ce qu'on appelle, nous on appelle ça le coût unitaire en économie. Maintenant, si je vais rentrer dans la comptabilité, le prix de revient. À quoi ça nous revient sur ce parlement-là? Et donc, les faux débats. Vous avez de Lango, qui est petit Mboshi, et qui nargue tout le monde. Et moi, je ne suis pas dans le Cambodge, je suis implacable. Et donc, je n'ai pas ces complexes-là. Sinon, Macron, vous savez, j'ai eu le débat, c'est lui qui a fui. Il est au 2e niveau, il ne peut plus supporter le débat. Et même pour le Niger, je vous dis tranquillement, le Niger a gagné la guerre. Parce que c'est la communication. Le reste, c'est la littérature. Encore, s'il va là-bas, il va encore empirer la situation. Parce qu'il y a d'autres France qui essaient d'élever, qui ont dit non, ce n'est pas comme ça. Donc, je n'ai pas ce complexe-là. J'étais à l'école de France, j'étais dans les mêmes universités, j'ai débat en France, j'ai fait candidat. Et donc, vous croyez que j'étais dans les mêmes écoles qu'eux? Je ne suis pas impressionné par ça. Et donc, je n'ai pas envie d'inventer la roue. Je dis la politique, comment l'appeler, les villes nouvelles, à chaque 100 km. Je ne les triche pas. Ce sont même Hollande est venu tricher chez moi quand je disais l'économie partagée. Il triche chez moi. Et je ne fais que... J'étais au CNRS, j'invente. J'essaie d'inventer l'avenir pour l'Afrique. C'est-à-dire, dans cette politique, j'ai pris... Parce qu'on n'a qu'une seule voie. Ouais. On n'a pas deux voies. Là, je rentre dans la réalité africaine. Oui. Normalement, on dit qu'un train cache un autre. Plusieurs voies. On n'a pas l'argent, on commence avec une voie. Comment on va faire pour que ce soit rapide? Alors, j'ai pris l'athlétisme. Et quand vous faites 4 fois 100 mètres, et celui qui fait tout seul le 400 mètres, qu'est-ce qui est plus rapide? C'est le 4 fois 100 mètres. 4 fois 100 mètres. Donc, j'ai dit qu'il y aura des relais chaque 100 km pour ne pas prendre le train qui va partir de Point-Neige jusqu'à Brazzaville. Il va s'arrêter à 100 km, peut-être Bindulu. Il y avait les airports, ainsi de suite. Chaque 100 km. Et donc, ce relais-là va permettre de compenser la deuxième voie qui va nous manquer. Est-ce que c'est clair? Là, c'est la spécificité africaine. Ça, c'est bien, parce que c'est ce que M. Libalou dit aussi. Une centrale nucléaire au Niger. Ça ne sert à rien. Quelle source d'eau qui apportera en plein Sahel des fluides pour refroidir les réacteurs nucléaires. Pour les refroidir, il faut du combustible. Mais pour son information, vous avez ce bandit-là, Kagame, il va faire une centrale nucléaire. Il n'y a même pas lui, il n'y a que des montagnes là. C'est lui qu'il faut poser la question, ce bandit-là. C'est pour votre information. Donc, je suis l'actualité des plus. Exact, il a accepté. Bien sûr. Donc, la spécificité, vous l'avez vu, non? Donc, on n'a pas besoin de copier. Et quand on copie, c'est pour améliorer. Les Chinois, ils passent leur temps à copier. Et on leur livre d'avoir des usines clés en main. Voilà. Donc, après, ils font les mêmes Airbus. Voilà. Et moi, si jamais je nommerais mon ministre des Transports, parce que je vais prendre la candidature, il n'y a pas de souci là-dessus, j'ai des choses à faire au Congo. Et donc, ce ministre, il partira acheter des Airbus en Chine, il sera viré du gouvernement. Pourquoi? On va parler, la sécurité n'a pas de prix. Ça a un coût. Exact. Donc, on ne peut pas jongler avec la sécurité des Congolais. Et donc, on va là chercher ici en France. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, j'ai étudié dans la formation des prix. Ça commence par le prix. Après, on monte au deuxième niveau. Si vous savez négocier, vous pouvez avoir une réduction. Vous avez le prix net, vous additionnez avec les frais. Et comme ça, vous arrivez au coût. Et donc, la liberté n'a pas de coût. On est bien d'accord, c'est pour on dit que la liberté n'a pas de coût. Et donc, le prix n'est pas le coût, parce qu'il y a des gens qui confondent ça. Même au niveau des logiciels, je suis dans les grandes écoles de formation, et quand ils pensent à la gestion commerciale, c'est un logiciel de gestion commerciale, et puis quand vous avez Stock Easy, c'est un logiciel de gestion
pas commercial, on ne peut pas confondre les choses. Donc, il y a la formation des prix. Donc, quand vous avez le prix brut, si vous arrivez à bien négocier une remise en prix net, vous avez quelque chose. Et ces prix nets, vous ajoutez les frais, vous montez au coût. Après le coût, vous ajoutez ce qu'on appelle la marge, vous arrivez au prix de vente. Et maintenant, le prix de vente, vous ajoutez la TVA, vous êtes au PTTC. Et là, je peux rentrer dans cette économie réelle parce que l'État est un agent économique. On ne va pas tourner avec l'économie virtuelle. Je viens de démontrer ça. Quand les Français vont saquer la présidence de la République de M. Laurent Gbagbo, ils n'ont pas cherché leur pauvre papier, ils ont pris le cacao, ils l'ont fait partie. Donc, il faut qu'on reste dans l'économie réelle. Vous voyez l'Africain comment il parle? Et donc, je ne suis pas dans ce cinéma-là, hein, de l'argent, le papier, l'argent facile, je ne suis pas dans ça. D'ailleurs, c'était démontré entre quand il y avait l'euro, quand il y avait le CFA, non, quand il y avait le franc et le Deutschmark. Ça n'existe nulle part, une économie forte pour une économie faible, ça n'existe pas. On nous a fait croire que le CFA est plus solide que le dinar dans les Maghreb. En tout cas, et les tramways, c'est pas là qu'on va faire, les Français ne vont pas faire les tramways là. Donc ça n'a pas de sens. Donc je suis réaliste. Je suis pragmatique. Est-ce qu'il est satisfait? Oui, mais après, il dit, M. Liba, Balou dit, il pense, c'est sa pensée, hein. Oui. Il dit le solaire, c'est mieux par rapport à ce nucléaire là, parce que pour un premier temps... C'est une source d'énergie, il est épuisable d'ailleurs. Oui. Alors si vous me parlez du soleil, hein, permettez-moi... Comme ça au Sahel, je pense. Si vous me parlez de l'énergie solaire, permettez-moi, pour les Nibolèques, hein, mon beau-frère, mon beau-père, de par Pierre, le colonel Ndamba Gabriel, il a fait une thèse d'État en physique. Et donc, c'est lui qui nous parlait de ça. C'est là où ceux qui avaient appris en Moscou, les capitaines d'Étoile, ils venaient, comment que l'économie va se recevoir. Et donc, je sais ce que ça peut apporter. C'est une source inépuisable. Quand il n'y a plus le soleil, il n'y a plus la vie. Donc, on a besoin, on a le soleil chez nous. Oui, on a besoin d'avoir cette énergie plutôt solaire que d'avoir nucléaire, parce que nous n'avons pas la maîtrise technologique de ces déchets-là. C'est ce que dit M. Libalou. Tout ça, c'est très compliqué. Oui. L'entretien, je ne sais pas. Et puis, bon, donc, il est d'accord, non? Oui, l'environnement, la protection. Voilà. Donc, ma politique, c'est chaque 100 km. Hein, on va mettre les villes nouvelles. Et quand je dis les villes nouvelles, ce n'est pas la politique, c'est de reconnaître la Rwandais. Non, je n'ai pas dit ça. Je ne dis même pas une fois quand je parle. Je dis, ils ont leur place au Congo. Mais pas de cette manière. On ne rentre pas dans un pays comme au marché comme ça. Il n'y a pas de visa. Et je vous ai dit que quand vous les mettez dans un endroit fermé, on vous a parlé de ferme. Alors, moi, je n'ai pas fait du latin. Qui dit ferme, c'est un espace fermé. Pourquoi je l'ai su? Quand je fais de l'informatique, je fais rentrer, pas seulement la pédagogie, je fais rentrer la didactique. Je mets des couleurs, j'enseigne à mes apprenants. Et ça, c'est un champ militaire, on n'y rentre pas. Et donc, ils ne vont pas aller fracasser des programmes au niveau d'Excel, par exemple. Et donc, c'est pourquoi j'ai vite décoder ce message de civilisation Guesso. Fermier, donc c'est un espace fermé. Qui dit fermé, eh bien, c'est l'armée. Qui dit l'armée, eh bien, c'est un ghetto. Alors, on n'a pas fait des ghettos. Et donc, le Congo est assez vaste. Il y a une densité quasiment nulle. Quand on appelle densité, c'est le rapport de la population sur la surface. Je ne sais pas si vous voulez calculer ça en kilomètres carrés, en mètres carrés, ce n'est pas mon problème. Donc, il n'y a personne. D'ailleurs, Massamba Deba a eu raison. Le Congo est trop petit. Il a commencé par l'usine de Bétou, parce que sinon, ils sont des Centrafricains, dans le cadre de l'intégration économique. Nous sommes le Congo, mais quand on fera l'intégration économique, ça sera... Ils vont aller se faire soigner. On ne va pas prendre quelqu'un d'un fondo qui est malade et faire courir à Brazzaville. Et donc, il y a aussi cette volonté d'intégration économique. C'est pas ce qu'on a fait. On a commencé par la monnaie, on finit par l'économie. Ça a désagrégé notre économie. Parce que nous avons vu le modèle européen. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par l'économie. Parce que je dis que l'économie n'est pas la finance. C'est l'économie qui bâtit la finance. On peut le voir sur l'angle physique aussi. Il faut mettre la physique, les mathématiques de l'économie. Vous avez le poids, hein, qui représente l'économie, vous avez la force qui représente la finance. Quand il y a eu la pandémie, rien ne bougeait. À l'équilibre, personne ne bouge l'autre. Et donc, c'est à nous de rentrer dans ce qu'on appelle l'économie réelle, les fondamentaux de l'économie. Parce que tout l'argent, ça va surchauffer simplement l'économie pour rien. On aura l'inflation, vous allez avoir des billets qui vont traîner qui ne représentent rien. L'argent doit avoir de la valeur. L'argent est un moyen d'échange, ni plus ni moins. Dans l'économie marxiste, on vous dira que finalement, l'argent, la monnaie représente la souveraineté, la politique monétaire. Nous n'avons pas aussi.
Hein. Et donc, ce sont les Français qui décident pour nous. On ne peut pas aller acheter des camions, je ne sais pas ailleurs. Et donc, c'est tout ça que nous allons revoir. C'est le nouveau logiciel. Est-ce que ce n'est pas moderne? Et quand je dis que je serai au standard international, qu'est-ce qui gêne là-dedans? Puisque je dis que le chemin de fer, et il n'y a pas de voie, on va faire des relais. Ouais. J'ai expliqué. Donc, non, mais tout le monde s'est expliqué comme l'un d'abord projet national. Après, non. Non, mais c'est bon, mais parce que... Professeur, c'est ça aussi la politique. Parce que Maman Tchébati est toujours là, non? elle est là, la pauvre. Aïe, aïe, aïe. Elle est là pour son pays, elle est là et elle se bat pour les terres de son pays, donc elle est là. Et donc, un autre ami qui est là, j'ai voulu amener les médecins. C'est Rogatien Li Balou. Merci beaucoup. J'ai voulu embarquer les médecins. Il y a aussi monsieur Pa Béni. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, il avait une question. Qu'est-ce que... qu'en est-il des contrôles ah oui, on avait parlé de ça déjà. Farfelus avec des Françaises qui datent depuis des années. Bon. Je crois que tu as soulevé ça déjà. Donc, les amis, hein, si les Niamsi comme nous autres, nous avons eu ce privilège d'enseigner dans les universités françaises. Et donc, moi, je n'ai pas l'habitude de cracher dans la soupe. J'ai la tête sur les épaules. J'ai les pieds sur terre. Alors, n'attendez pas que je puisse déshabiller, je dis bien, les Russes pour les Français. Je n'ai pas envie de faire ça. Nous devons être nous. Vous êtes bien d'accord? On n'a pas besoin d'accélérer notre développement. Nous avons le temps. On n'est pas pressé. L'herbe pousse bêtement comme ça. On est d'accord? Et donc, le chemin de l'économie a été tracé. C'est d'abord avoir un bon secteur primaire. Ça, c'est une bonne question. Après primaire, on bascule en secondaire. En secondaire, on va basculer en tertiaire. Et comme j'enseigne la logistique, vous allez voir qu'à chaque développement de l'économie, vous avez le progrès social. Ils sont d'abord en secteur primaire, ils sont paysans. La machine arrive comme ça, manufacture, il faut passer les produits manufacturés, les usines derrière, c'est ça que ça veut dire. On buvait l'eau et puis avec l'élevage, et on va aller en ville, les autres regardent. Maintenant, ça se fait dans l'autre sens. Parce que les gens, ils veulent entendre encore le bruit des oiseaux, peut-être pas les marteaux-piqueurs toute la journée comme ça, et ça leur casse les oreilles et tout, et donc ils veulent repartir là-bas. Et donc, ils sont paysans, en secteur primaire. Après, ils deviennent des ouvriers, parce qu'ils travaillent à l'usine. Ouais, oui. Après, quand ils auront maintenant au secteur primaire, c'est-à-dire la distribution en logistique, ils sont devenus salariés, et puis jusqu'à aller pour boucler cette chaîne de l'économie, cette chaîne logistique, le consommateur en économie, on va dire final, et quand on est dans le jargon de comptabilité, du commercial, on parle du client final. Donc, il faut que ça s'arrête à un moment la chaîne. Et à chaque fois, vous avez du progrès qui est là. Il y a aussi Y a-t-il des questions? Oui, oui. Bon, non, mais pour le moment, je conseille Sassou Nguesso. Attendez. Là, il dit, Attendez. je me demande, excuse-moi, professeur, Oui. si les Congolais, notamment les parlementaires, connaissent la différence entre la concession, la cession et la concession pour s'en rendre compte de la dangerosité des accords avec le Rwanda. Bon. Le fils à Sassou n'écoute personne. Sassou n'écoute personne. Il n'écoute qu'eux-mêmes. Que ce soit une cession, que ce soit une location ou sécession, peut-être que vous voulez. Moi, je veux rentrer un élément de géographie, de la démographie. Une génération, je pense, en démographie, c'est 5 ans. Même si vous faites louer 20 ans, ils auront le temps de faire des petits. C'est 100 ans. Il y aura la mixité. 99 ans, c'est presque. Eh bien, ils seront congolais déjà. 20 ans, ils vont se mélanger, ils vont s'intégrer. Ils vont même faire des viols. Parce qu'on a dit maintenant le viol, je dis tant qu'avec le LGBT, on apprend le sexe aux enfants à l'âge de 5 ans, ils doivent savoir comment faire la masturbation. Alors, quand vous avez cette éducation-là, ils vont nous faire violer les femmes là-bas, les chefs de famille et tout. Alors, ce sera un bordel. Donc, déjà... c'est un danger permanent. Alors, comment on appelle ça? Il faut que Wabari vienne m'aider. Appelez-moi un peu le professeur Wabari. Il connaît ça mieux que moi, il est plus qualifié. La cession et la concession. Comment on appelle ça? Pas la reproduction, nous sommes en géographie. Le repeuplement. Le repeuplement, voilà. Donc, c'est quelque chose de très dangereux. Ça va essayer, ça soit commencé, le premier travail, les travaux publics. Il a fait la guerre dans le pool.
Après, il veut faire le repeuplement. Donc, je pense que moi, j'ai apporté un élément de géographie, de démographie. Il faut que Wabari, le professeur, vienne, qu'il explique à Sassou Nguesso. La densité, on appelle ça. Et là-bas, c'est des terrains vides. Soit on met la gendarmerie, on n'en parle plus. C'est là-bas qu'il faut amener les gens. Parce que là, déjà, il y a une coexistence, une cohabitation qui n'est pas toujours facile. Parce que déjà, le Lari, avec le Congo, alors qu'ils sont au Congo, ils ont déjà un dilemme, ils ont déjà un problème. C'est comme le Vili et le Luango, ils ont un problème. Le Teke et le Kana, qui est Balefré, avec celui de Djambala, il y a un problème. Déjà, des petits problèmes comme ça. Le Congolais qui est Teke, qui n'est pas Teke. Donc, voilà, ce qu'on appelle, c'est pas le conflit des générations, c'est le conflit culturel. Et donc, il faut déjà qu'on soit apaisé. Et maintenant, ça s'ouvre. Déjà, il nous a pris toutes les vaches. Hein, le cheptel qu'on avait envoyé par comment on appelle ça? Les Ndamba. Les Ndamba, qu'on devait croiser avec les trucs des Brésiliens. Alors, il veut qu'on ait des fermes. Mais il est fermier, non? Il est capable de nous nourrir, non? C'est ce qu'il a dit, non? Mais il est un bobo, non? Ils peuvent prendre le nord du pays je pose un vrai et problème. amender la terre. Il va chercher des fermiers. On nous a donné pour le Congo. Ah, mais ça, c'est muy vrai. Vous savez pas quoi? Il était au temps de Mabundu, on accuse Mabundu. Mais Mabundu n'a même pas une vache. C'est ça qui a tous les cheptels. C'est ça la vérité. Ça a traversé tous les chemins de fer. La terre, vous trouvez ça normal? C'est ça la décentralisation? Non, je pose des vrais problèmes. Donc, ce sont muy vrai. Et il n'a pas à nous parler des Rwandais, ils ne sont pas plus fermiers que nous. C'est lui qui veut. Il a dit qu'à lui tout seul, il peut nourrir le Congo. Avec tout ça nourrir. Et puis, il y a un Tchadien qui a quelques vaches là-bas. Alors, tant pis. Moi, je suis au courant de ça. Et vous voulez quoi? Vous voulez quel discours? Non, en tout cas. Est-ce que j'étais clair pour ce soir? En tout cas, pour ce soir, c'est bien. Ça Alors, on peut me lire quelques commentaires? S'il y en a. Non, je crois que c'est ça. Bon, alors moi j'aime un chant. Comment on va dire là en boto de Manishina? Oh mon Dieu. Je suis fatiguée. Oui, on va partir, monsieur. Je peux prendre la caméra. Je cherche moi le chant que j'aime beaucoup. On dédicace pour les Congolais. Zamba. Si tu peux me trouver ça rapidement, ça me ferait beaucoup de bien. Alors, je vais lire parce que je n'avais pas l'écran. Ah, ils étaient nombreux, ça fait plaisir. Et merci beaucoup. Je pense que c'était pour dire aux idées reçues que mon message n'arrive pas au Congo. Au lieu de passer votre temps à pleurer, donc vous ne te direz pas de dire. J'étais clair, il prend ses merdes, ses bébés, il la mène là-bas. J'attends les questions, moi j'ai fini. Si ça rentre. On va terminer avec cette chanson. Vive le Congo. Je suis géolocalisable, j'ai peur de rien moi. On va battre le Congo. Si ça se veut qu'on travaille ensemble, on va travailler ensemble. Maintenant, s'il veut la guerre, il déclare la guerre, tant pis pour lui. On n'a pas peur de lui. Bonsoir. Merci beaucoup. Bon, dès que possible, hein, je veux vraiment pas envie de parler tous les jours. La parole doit être rare. Mais avec les gens comme les fils à Yombi, vous avez gavé ces gens qui sortent de nulle part comme ça pour venir jouer les automates avec le programme s'asseoir au clavier. Non. Et donc, moi, j'ai choisi de prendre l'ascenseur, mais je suis quelqu'un qui a étudié de régler le LEA, le prévu et l'imprévu. Quand il y aura l'imprévu, je prendrai l'ascenseur pour venir mettre les choses en endroit. Alors, qui est là encore?
Ah, Pigalle, Damien, merci beaucoup. En tout cas, bonsoir. Hein. Bonsoir tout le monde et puis à très bientôt. Merci beaucoup.